alors qu'il vous parle par révélation. Car la doctrine est posée. Elle est déjà là. Elle est accessible à tous. Ça, je peux lire. Car l'Écriture dit, Deutéronome 29, 29, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous. La doctrine est là. Tu vois la doctrine, ma sœur, c'est écrit. Acte 2, jusqu'à la dernière lettre, Jude, c'est ça la doctrine. Ça là, chez toi, tu t'assois, tu lis. Donc je ne peux pas me mettre devant toi pour te dire, ah vraiment bien aimé, Jésus t'aime, alléluia. Je sais déjà selon la doctrine que Jésus m'aime, c'est écrit. Ouais, j'ai lu, c'est bon. Maintenant, moi j'ai besoin, comme toi tu dis que tu es homme de Dieu, amène-moi au niveau céleste. C'est là-bas que je vais aller. Ce qui est écrit, je l'ai déjà. Je peux lire. Même ma fille à la maison lit la même chose. C'est la doctrine. Et les apôtres même ont insisté que nous devrions être fermes à cela. Alors ma sœur, prenons cette écriture. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13 à 15. Allons lire ça. Sous recommandation de Christ. Donc je vais citer de mémoire Jean 17, verset 19 à 20. Et tu vas le corréler avec 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13 à 15. Alors le Seigneur déclare ceci. Oui, le vrai Seigneur, Jésus-Christ. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a les faux, il y a le vrai. Le vrai Seigneur Jésus-Christ déclare ceci. Jean 17, verset 19 à 20. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi, à travers leurs paroles. Les paroles de qui? Des apôtres. Tu veux croire en moi, le vrai Jésus? Ben, passe par les apôtres. Je me suis déversé en eux. Moi, je n'ai plus rien. J'ai tout donné aux apôtres. Ce sont eux dont je vous laisse. Alors, qu'est-ce que Paul dit à ce propos? Oui, ma sœur. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Par notre quoi? Par notre évangile. Par notre quoi? Par notre évangile. L'évangile des apôtres. La sanctification t'est donnée par l'évangile des apôtres. Répète encore, soyez attentifs et comprenez. Je répète ici que Jésus, oui, le Jésus que tu dis que tu aimes là, le Père Céleste, notre Seigneur et notre Sauveur, nous dit ceci. Jean 17, verset 19 à 20. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront futur, croiront en moi, à travers leur parole. La parole de qui? Des apôtres. J'espère que quelqu'un me suit. Alors ces apôtres, recommandés par le Christ, déclarent ceci. Oui, ma soeur? Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet
Rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Toi, enfant de Dieu, convié par le Seigneur à ce live. Tu as compris? Ainsi donc, frère, tu es sœur, demeurez ferme et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Et les lettres sont là. Les lettres sont là. Acte 2, descente de l'Esprit Saint, jusqu'à la dernière lettre Jude. Là. Ça là. Mets ça en pratique et tu verras le Christ. Mais si tu détournes un seul verset de ces lettres, tu ne verras jamais le Seigneur. Tu veux parier? Comme vous êtes courageux là, courageuse. Vous avez abandonné les saintes lettres pour suivre des hommes que vous appelez aujourd'hui des pères spirituels. Continuez. Mais vous, peuple de Dieu, même si vous êtes roi dans cette génération, restez fidèles à ces lettres. Alors, le Seigneur donc, qui choisit Paul en disant, c'est un instrument que j'ai choisi. Et l'instrument, je répète, acte 9, verset 12, car il prie, qui? Paul. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme, qui Paul, a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, écoutez ce que Jésus-Christ dit à Ananias. Mais le Seigneur lui dit, va. Car cet homme, qui, Paul, est un instrument que j'ai choisi. Portez mon nom devant les nations, devant les nations, devant les rois, et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc ce Paul, c'est un instrument. Alors quand nous dit la parole à propos de l'instrument, alors nous revenons dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 6 que je cite. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en vous parlant en langue? Et si je vous parlais, je ne vous parlais par la révélation, la connaissance, ou par la prophétie, ou par la doctrine. Maintenant, il avance en disant, si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte, la flûte est un instrument.
de musique. Alors, prends la métaphore de la flûte. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? C'est très profond. Donc, Paul est une harpe. Paul est une flûte. Il y a donc quelqu'un qui doit jouer la flûte. Il y a donc quelqu'un qui doit jouer la harpe. Cette personne qui joue la flûte ou la harpe est invisible. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Excusez-moi, je vais lire en commentaire. Jean-Marie, pourquoi vous bloquez les gens quand ils posent des questions auxquelles vous n'êtes... Alors, je tiens à vous l'annoncer, vous qui êtes dans le live. Ne soyez pas distraits par le désordre de certaines personnes. Soyez concentrés sur ce que nous sommes en train de vous dire par l'esprit. Là où il y a la vérité, Satan vient pour distraire. Ma sœur, donnons-leur un exemple. Allons, je pense, dans Actes chapitre 13. À partir du verset... Parce que vous devez connaître comment Satan fonctionne. Je tiens à préciser ici que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, je prends donnez-moi quelques instants. Prends le verset 2. Alors, on va prendre à partir du verset... Prends à partir du verset 6. Et vous allez comprendre comment Satan agit là où il y a la vérité. Parce que vous devez connaître votre ennemi. Si vous ne le connaissez pas, voilà, c'est que vous êtes mal barré. Oui. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Vous avez compris? Donc, nous avons le proconsul Sergio Paulus qui manifeste l'envie d'écouter l'évangile. Il suscite l'intérêt. Ah, Paul, prêchez-moi un peu cet évangile-là. Maintenant, Bar, le magicien, Bar-Jésus, possédé par l'esprit de Satan, voit que le préconsul va embrasser la foi. Alors, qu'est-ce qu'il essaie de faire? De distraire.
pour que ce qui va être dit par l'apôtre Paul ne pénètre pas Sergio Paulus. Mais il continue.